Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons donc constater sur l'or qu'après avoir évolué ici au-dessus de ce support oblique, eh bien on valide ici une cassure et donc une phase de consolidation. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut bien observer ici le test du retracement des 23,6% de l'intégralité de la tendance haussière pour vraiment casser ici ce niveau. On casse donc le support oblique et on se dirige vers le retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe juste sur une zone horizontale remarquable, à savoir les 1300 $ l'once, sachant que le retracement des 38,2% se situe lui à 1299,40. Donc nul doute que ce niveau valide un objectif de consolidation. Tant que les cours restent ici au-delà de ce niveau, on est sur une phase de consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique malgré ici la cassure du support oblique. Certes, on sort de la dynamique, mais on reste dans une tendance plutôt haussière. Alors qu'une cassure ici de ce retracement des 38,2 validerait donc une consolidation plus marquée au-delà des 38,2 avec une cible dans la zone 50-61,8 avec par exemple ce niveau des 1270 qui pourrait devenir le prochain objectif en cas de cassure et surtout la cassure ici d'un précédent point bas significatif. Donc c'est vraiment ce niveau ici qu'il va falloir surveiller et tant que les cours évoluent sous les moyennes mobiles ici, eh bien on a un risque de test voire de cassure de celui-ci. Du point de vue des indicateurs, on est pourtant plutôt sur un signal haussier avec ici une sortie du stochastique, donc de sa zone de survente. Idem pour le RSI. Le MACD confirme ici avec une dynamique plutôt haussière. Mais tant que les cours ne repassent pas ici au-delà de ces moyennes mobiles, eh bien, il n'y a pas de réorientation de la dynamique très court terme. Et puis sur le WTI, eh bien, on a un second échec du test de cette zone des 50,50 $ le baril. Alors lorsque l'on s'éloigne un petit peu et que l'on regarde la dynamique d'un point de vue un peu plus moyen terme, on est dans un range ici, donc entre cette zone de résistance des 50,50 et cette zone des 45,50 depuis le mois de juillet. On a eu déjà des tests de cette zone des 50,50, mais on avait déjà eu un échec de franchissement. Lorsque l'on se rapproche, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a eu un échec donc sur cette bougie ici, celle du 14 septembre. On a stabilisé ici et puis on est revenu ici au voisinage de ce niveau avant de repartir ici à la baisse. Ce que nous pouvons constater, c'est que d'un point de vue court terme, les cours continuent à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle malgré l'attaque que nous avons actuellement. Donc on est sur des tests de ce niveau des 50,50 qui se répètent, qui se succèdent. Pour l'instant, ça ne cède pas, mais on voit que les tests se font de plus en plus pressants et rapides. Donc en cas de cassure ici haussière, je rappelle que la prochaine résistance majeure se situe à 51,50 $ le baril. Du point de vue des indicateurs, on est sur une dynamique très légèrement haussière ici sur le stochastique, mais quasiment neutre. Le RSI serait lui plutôt baissier, alors que du point de vue du MACD, c'est assez hésitant. Petite prédominance baissière là aussi sur cet indicateur. Donc le niveau à ne pas casser, je dirais, pour ne pas casser cette dynamique, c'est tout simplement cette zone là, 49,12, 49,30. On a ici donc une zone de résistance bien visible ici sur cette phase. Ici support et ici on est venu tester ce niveau. Tant que l'on reste ici au-dessus de ces, allez, on va dire 49,20, on est plutôt sur une dynamique de poursuite du mouvement haussier avec une perspective de rupture ici de cette zone des 50,50. Par contre, en cas de cassure franche ici de ce niveau, eh bien, on invaliderait donc une éventuelle sortie de ce range moyen terme pour repartir ici vers des niveaux inférieurs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.